La croix était le début, le commencement de tout, la restauration de tout ce que le diable avait détruit. Aujourd'hui, aucun homme ne peut se justifier devant Dieu, car tous les éléments nous ont été offerts gratuitement afin que, ensemble, nous marchons pas à pas vers notre futur. Et qu'à chaque pas, nous laissons des traces qui vont conduire ceux qui vont nous précéder. Comme ceux qui sont venus avant nous ont fait pour nous. La nouvelle alliance. Ceux qui ont suivi ce matin l'enseignement à l'école de dimanche, j'ai introduit quelque chose et je l'ai reçu au moment où je l'enseigne. Le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance, a introduit la vie éternelle en nous. Cette vie qui nous a été arrachée ou détruite, pas peut-être détruite, mais stoppée par l'ennemi, a été restaurée. L'homme est destiné à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Comme cela a été au commencement. Dieu, en décidant d'envoyer Jésus, a tissé une alliance dans le but de ne point manquer à ses engagements. L'homme désormais responsabilité, une part de responsabilité à jouer, et Dieu aussi joue son rôle. Mais la parole reste le centre de tout ce que l'homme et Dieu sont appelés à faire ensemble. Dieu n'était pas obligé de nous associer dans son travail, mais il a voulu, il a préféré, il a désiré que l'homme puisse s'associer à lui pour bâtir les œuvres de gloire. Dieu a donné à l'homme un rôle dans sa création, pour montrer à l'homme qu'il l'aime, qu'il n'est pas un instrument qui fait partie de lui. Quand deux personnes décident de marcher ensemble, l'une des premières choses qu'ensemble ils pensent, c'est l'alliance. Vous allez constater que même dans les entreprises circulaires, il y a l'alliance. Chacun appelle cela dans un nom qu'il peut déterminer, qu'il veut. Il y a ceux qui appellent cela contrat. Mais Dieu, lui, il l'appelle quoi? Il appelle ça alliance. Mais on parle aussi des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée. Tout dépend de l'engagement dans l'alliance dans laquelle vous êtes engagé. Aujourd'hui, dans des pays occidentaux, on parle des pactes. C'est pas de concubinage, c'est pas aussi le mariage. C'est pas le concubinage, c'est pas aussi le mariage. C'est au milieu. Ils ont voulu arranger certaines personnes qui n'étaient ni pour les contrats à durée déterminée, ni pour les contrats à durée indéterminée. Alors ils ont trouvé quelque chose pour eux. Le diable trouvera toujours quelque chose dans le but de chercher à vous satisfaire, mais dans le négatif. Ce contrat permet à l'homme ou à la femme, au cas où il ne s'arrange plus, ou il ne s'entend plus, de partager les biens au milieu. Et que l'État aussi est témoin. Un peu comme le mariage, mais ce n'est pas le mariage. Et voilà comment beaucoup de gens vivent, même ceux qui viennent à l'église. S'ils ne sont pas dans le concubinage, ils sont dans le passe. Un contrat à durée déterminée. Parce qu'il y a
fruit ou, comment dirais-je, quelque chose à profiter ensemble. Mais chacun sait qu'on est libre du jour au lendemain de s'engager ailleurs. Ça marche avec les hommes, mais ça ne marche pas avec Dieu. Ça marche avec ton concubin, mais ça ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton concubin. Dieu est au-dessus. Il n'est pas seulement Dieu. Il n'est pas seulement bon. Il est tout-puissant. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il a créé toutes choses. Il est le Père de toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance. Il est grand. Il est puissant. Il est costaud. Il connaît toutes choses. Il mérite le respect, l'honneur, la gloire. Amen. Tout lui appartient. Amen. Devant lui, tout est sacré. Dieu parle de l'alliance. L'alliance qui est un contrat à durée indéterminée que Dieu traite entre lui et l'homme dans le but d'une association pour l'éternité. Permettant dans l'alliance l'homme de marcher pas à pas et de profiter de tout ce qu'il faut afin que l'homme rende gloire à Dieu et que le témoignage sorti de cette alliance parcourt le monde et les extrémités de la terre. Le mariage terrestre est l'image de ce que Dieu veut que l'homme puisse comprendre pour que les choses impossibles à l'homme à comprendre spirituellement par des choses physiques, l'homme ait accès. Deux personnes peuvent déclarer l'amour comme ils veulent, mais s'il n'y a pas d'alliance, ils sont toujours en insécurité. C'est pour cela la Bible dit, l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Malheureusement, il y a des alliances aujourd'hui qui ne sont tissées que sur les intérêts. Vous tissez une alliance sur base des intérêts bien aimés, ça ne peut pas être reconnu. Les hommes appellent ça mariage blanc. Pourquoi c'est pas rouge ou violet? Vous savez pourquoi c'est blanc? Parce que ça n'existe pas. Et des hommes veulent se comporter comme dans le monde, auprès de Dieu, lorsqu'il vient auprès de lui. Ils veulent faire des mariages blancs avec Dieu. Je t'aime Seigneur, je suis à toi Seigneur, tout est à toi Seigneur, je t'appartiens Seigneur, avec leur bouche. Mais leur cœur est attaché à autre chose. Le jour, ils sont à l'église. La nuit, ils sont dans un autre temple. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ce sont des choses qui ne marchent pas avec Dieu. Au fait, bien aimé, tu te fais souffrir toi-même. Mais je te parle ainsi pour que cette année 2017 te sourie. Pour que ces choses que le diable a manipulées devant toi, auprès de toi, tout autour de toi, dans le but de pouvoir te garder esclave de sa maison, ce matin, que tu sois libéré. Amen. Hier, j'ai parlé avec ma femme et je lui disais, le diable, s'il arrive à détruire ta vie de prière, il te laissera tout ce que tu as. Au fait, il va même ouvrir des opportunités que tu n'espérais pas, dans le but de te laisser distraire. Tu croiras que c'est Dieu qui te conduit, mais Dieu ne conduit pas quelqu'un qui ne lui parle pas.
la prospérité physique. Tu auras de l'argent, tu auras des maisons, tu auras des voyages, tu auras un travail, tu auras ceci, tout va marcher. Mais tu n'as plus une vie de prière, tu n'as plus une communion. Dès que la communion est détruite, tout ce que tu te tueras en vain, bien aimé. C'est pour cela, à chaque fois que ta vie de prière meurt, bien aimé, relève-toi, peu importe ce que tu ressens autour de toi, prie que Dieu vienne t'observer. C'est la seule chose que chaque chrétien doit veiller tous les jours de sa vie. Il doit y avoir une conversation entre toi et ton Dieu. Je vois au milieu de nous ceux qui n'ont même plus une vie de prière. Au fait, ils ne prient même plus. Ils sont distraits. Ils ont crié bonne année en vain. Mais la suite ne sera jamais bonne année. Je t'interpelle ce matin. Reviens à Dieu dans ta prière. Apprends à fléchir tes genoux et à prier Dieu. Donne à Dieu pendant ces 365 jours un temps où il va avoir une rencontre entre toi et lui. Ceci montre qu'il y a une alliance. L'alliance vous amène toujours à être ensemble. Même s'il arrive de vous séparer par l'éloignement physique, vous êtes toujours ensemble dans un cœur uni, dans l'obéissance de vos engagements. C'est pas parce que je ne suis pas dimanche à l'église, lundi à l'église, je voulais dire mardi à l'église, que ma vie s'arrête, ma vie de prière s'arrête, ma communion s'arrête. Non, ma communion reste et demeure. Parce que ce n'est pas l'église seulement. Quand je parle de l'église, je parle du bâtiment qui fera en sorte que j'écoute Dieu ou je parle avec Dieu. Non, partout je dois être présent, Dieu doit être là. Et je dois le parler à chaque instant. Je dois l'associer parce qu'il y a une alliance. Quand il y a une alliance, tout se fait ensemble. Dans Exode 25, à partir du verset 1, je vais lire. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tous les hommes qui le fera de bon cœur. C'est qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: l'or, l'argent, les reins, l'étoffe teintée bleue, poudre, cramoisi, lin, peau de chèvre, peau de bélier, teinté en rouge, peau teintée en bleu, le bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, les aromates, l'huile pour l'onction, pour des parfums et des pierres d'oxyde et autres pierres pour la garniture de l'étoffe et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez, suivez bien, il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je vais commencer par là. Vous ferez. Dieu parle de l'ensemble. Il dit, tout le monde mettra la main à la pâte. Tout le monde travaillera. Tout le monde fera ce que je demande. Tout le monde, mais selon le modèle que je te. Toi, Moïse, c'est toi qui portes le modèle. Cette année, bien-aimé, je porte le modèle. Mais nous devons travailler tous ensemble. Personne d'autre n'amènera un nouveau modèle en ce lieu. Mais j'ai besoin de tout le monde afin que l'année des grandes applications ne reste pas un slogan, mais accouche un miracle. Au milieu de tous et individuellement. Dieu dit, vous m'apporterez. Dit, et je vous apporte le message de ce matin. Je vous parle afin que vous écoutiez.
et qu'ensemble nous pratiquons la parole de Dieu. La Bible dit, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas. Vous savez, rendez gloire à Dieu. Bien-aimé, toi qui viens tous les dimanches, ensoleillés, les mercredis, le vendredi, pour écouter la parole du Seigneur, tu dois bénir le Seigneur, parce que Dieu te parle. Le jour où Dieu va cesser de te parler, est-ce que tu peux un peu imaginer ce jour? Comment les choses vont se passer? Si Dieu cesse de te parler, si Dieu cesse de te conduire, si Dieu tourne son regard et ne regarde plus là où tu es, bien-aimé, ça sera grave pour toi. N'endurcis pas ton cœur. David dit dans le livre de Psaume, le Psaume 1, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des moqueurs. Nous devions apprendre à marcher avec ceux qui nous encouragent. Les gens qui nous encouragent dans ce qu'on fait, petit ou grand, pas ceux qui nous qualifient, pas ceux qui nous méprisent, pas ceux qui ne nous considèrent pas. Non, marchez avec ceux qui vous encouragent. Peu importe le niveau, le travail que tu fais, ils t'encouragent afin d'avancer, d'aller en avant. Et nous devons devenir nous, du camp, nous devons être du camp de ceux qui encouragent les autres. Amen. Dieu est but à accomplir avec nous. C'est pour cela ce matin il te parle de l'alliance. Qui veut tisser avec toi. Parce qu'il y a des grandes choses qu'il veut faire avec toi. L'alliance t'engage à obéir dans les choses que ensemble vous allez traiter. Le vœu que tu vas apporter ce matin va s'associer à cette alliance. Dieu s'engage à honorer ton vœu et Dieu te demande d'honorer aussi ton engagement. Que ce soit dans l'église, que ce soit de l'église, en tant que membre de l'église, ton engagement auprès de Dieu, c'est d'être présent pour écouter et de participer en tout ce que Dieu te demande. Dieu dit dans sa parole, je vous donnerai des bergers. Je suis un d'eux pour vous. Et je mettrai dans leur bouche la parole qu'il faut pour vous, afin qu'ils vous conduisent. Je te conduirai cette année, pas à pas, vers le lieu où Dieu t'a destiné. Par les paroles, par les encouragements. Je veux te conduire. Que je sois physiquement présent ou pas, je veux te conduire. C'est le vœu de mon cœur. Et c'est l'engagement de cette année 2017 pour moi. Suis-le. Et tu arriveras là où personne t'attend. Avez-vous déjà imaginé comment sera la tête de ceux qui ne vous attendent pas là où vous serez? Ils vont faire, ah, c'est lui. Et tu viendras avec les épaules carrées aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ils rentreront comme d'habitude dans un bureau. Et ils seront surpris. Hey, c'est lui qui est assis là. Tu diras, viens, je suis ton patron désormais. Amen. Parce qu'il ne t'attend pas là où tu es. Et c'est ce que Dieu fera pour toi cette année. C'est pas là où les gens t'attendent. Là où les gens t'attendent, ils ne seront pas surpris. Mais là où ils ne t'entendent pas, bien aimé, ils seront surpris. Ils seront obligés de te donner un nouveau nom que Dieu mettra dans leur bouche. Parce que tu es un fils ou une fille d'alliance. Tu dois être un fils ou une fille d'alliance. Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et en chemin, il s'est arrêté. Et il a posé la question à ceux qui étaient avec lui. Cacherai-je à Abraham? Je vous dis, mais cette année, Dieu ne te cachera rien. S'il y a une alliance entre toi et lui, il ne te cachera rien. Si le diable se lève pour vouloir détruire ta maison, tu sauras. S'il
que tu es une fille ou un fils d'alliance. Je me presse ce matin de tisser cette alliance. Oui, j'ai attendu ces moments. Et Seigneur, j'attends ce moment avec pression parce que je veux cette alliance. Cacherai-je à Abraham? Non, je peux cacher à tout le monde, mais pas à Abraham. Parce qu'Abraham a une alliance avec moi. Amen, amen, amen. Amen. Comment ferais-je une chose sans que Abraham, mon associé, soit au courant? Je ne ferai rien au Sénégal avant que tu sois au courant. Amen. Amen. Parce que tu as une alliance. Amen. Vous savez, ceux qui n'ont absolument rien avec Dieu sont enfants de Dieu. Et ils vivent les événements comme tout le monde. Dieu n'est pas obligé de les avertir de quoi que ce soit. Ils vivent dans la compassion de Dieu, la grâce de Dieu, qui est disponible pour tout le monde. Mais vous savez, la grâce est disponible, mais la communion est personnelle. Amen. Je veux quelque chose de personnel. Mon fils a eu l'habitude, quand il me parle, et que ses soeurs et sa mère sont là, il me dit, je vais te parler plus tard. Là, je commence à comprendre, il commence à devenir un homme. Mais quand il me parle doucement. Et vous savez, je ne le répète pas à sa mère, ni à ses frères. Et je commence à comprendre, il commence à devenir un homme. Il a 11 ans. Je dis, waouh, il commence à devenir un homme. Il commence à comprendre qu'il y a des choses qu'il n'y a que lui et son père doivent être. Amen. Il n'y a rien à voir avec sa mère ou ses soeurs. Donc, il y a des choses que Dieu ne veut que ça soit toi et lui. Pourquoi il faut que toute l'assemblée soit au courant de ce que Dieu veut te dire? Il te prend, il te met à côté et vous discutez comme père et fils, comme deux associés. Mais pour que cela existe, il faut une alliance. Quand vous êtes stagiaire dans une entreprise, vous avez accès aux archives anciennes, ce qui est passé, ou encore le superficiel. On vous montre ce qui tout le monde peut voir. Mais ce qui est clé pour l'entreprise, il faut qu'il y ait un compte. Et même là, il y a des échelons. Si le DG est au 6e, il faut que tu aies le badge qui t'amène au 6e. Sinon, tu resteras au 4e toute la vie et puis tu vas alors en retraite. Et il y a ceux qui se réjouissent de ça. Il est au 4e, je suis au 4e étage. Il s'est réjoui là. Il est tellement familier à tout le monde. C'est pour ça, bien aimé, vous devriez apprendre à devenir, à faire avec Dieu des alliances personnelles. Que même Dieu ne dira même pas selon pasteur. Parce que ça te concerne toi et lui. Mais ça commence par une alliance. Quand l'alliance est établie, il y a des choses que Sarah n'a pas besoin d'entendre. Dieu appelle Abraham, il dit, appelle-moi Isaac. Et Sarah ne veut pas dire, Sarah, Abraham, Sarah, on va parler. Tu sais, il a dit, Sarah va dire, c'est la folie, tu es fou, tu n'es pas mon fils, j'ai entendu, ceci. Ça sera pas là et la mission va plus s'accomplir. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent. Il n'y a pas d'intimité entre lui et Dieu. Ça n'existe pas. Pour lui, toutes ces révélations sont connues de tous. Quand un prophète arrive dans une église, il dit, toi, viens, Dieu me dit. Parce que vous savez, Dieu a mis cela dans la bouche du prophète pour que tout le monde entende, parce qu'il n'y a pas d'alliance. Ah, vous êtes surpris. Vous êtes surpris, hein? Mais les gens aiment ça. Ah, le prophète peut parler. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est vrai, c'est bon. Mais il y a des choses que Dieu ne mettra pas dans la bouche du prophète. Il veut que toi et nous nous asseyons.
fois Abraham devant Sarah. Plusieurs fois. Mais quand il s'agissait des choses importantes, des choses qui concernent l'avancement du royaume, les choses qui vont propulser, les choses qui vont changer la famille, Dieu appelle Abraham, il le fait asseoir et dit amène-moi Isaac. Et même lorsque Abraham associe des gens dans son voyage, ils arrivent, il ne dit rien. Et quand ils arrivent au pied de la montagne, il dit à l'âne et à deux des serviteurs, vous attendez-moi ici. Moi et l'enfant, nous irons en haut. Donc, s'il s'élève là, il dit, toi là-bas, Dieu me dit comme ça, c'est vrai et c'est vrai de Dieu, c'est parce que quelque part, cette alliance-là n'existe pas. Tu es un enfant de Dieu, c'est normal quand on parle au public. On ne se gêne pas quand on parle à un enfant au public. Vous comprenez? On ne se gêne pas quand on parle à un enfant au public. On l'appelle, toi viens ici, on le parle. Voilà, il faut changer, hein, c'est pas bon, c'est ceci, il faut changer. Et l'enfant va changer, gloire à Dieu. Mais quand c'est un responsable, même un enfant, on le prend à l'écart. On lui rappelle déjà, tu es un responsable. Je compte sur toi. Mon onction réelle sur toi. Tout ce que je fais, c'est ce que tu dois faire. Voilà, abandonne cette chose. J'aimerais que les choses soient ainsi. Oh, je vois Dieu tisser ces gens d'alliance avec toi. Amen. Pour cette année 2017, ça sera ainsi. Dieu t'appellera à côté et il te dira exactement ce qu'il faut. Et tu mettras cela en pratique parce que c'est une année d'application. Oh, je vois Dieu vous parler un à un dans les domaines qu'il vous a appelé à accomplir avec lui pour cette année 2017. Amen. Parce que tu as accepté de tisser une alliance avec lui. Il le fera. Parce qu'il t'aime. Sors de la foule. Sors de la foule. Même si tu étais comme Bartimée au bord du chemin, après que tu aies fait partie de la foule, sors de la foule. Deviens unique. Commence à te distinguer. Nous devions apprendre à nous distinguer. Si tu ne te distingues pas dans ta maison, dans ton quartier, dans ton école, dans l'église, tu recevras toujours les bénédictions de la foule. Mais je vois ce matin, Dieu vous bénir un à un, selon ce qu'il a déclaré avant qu'il t'appelle. Amen. C'est ta portion d'aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons, pour ceux qui ont compris, tisser une alliance. Tu mettras le vœu sans mettre ton nom que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année. Donc, l'enveloppe d'action de grâce. Tu mettras une offrande à l'intérieur, selon le bon plaisir de ton cœur. Et tu déclareras des paroles avant que je prie pour toi. Et tu garderas cela en mémoire. Tu nous donnes une copie, tu gardes une copie. Nous prierons tout le mois de janvier pour toi. Et tu garderas cette copie jusqu'à ce que tu vois Dieu réaliser cette année ce que tu as écrit. Car l'alliance nous prend pour l'aujourd'hui. Et si j'ai voulu avoir ce culte avec vous, c'est parce que je savais que c'est important. C'est important aujourd'hui, car nous sommes à la première semaine. Au début, le mois de janvier, je disais avant-hier que c'est un mois où on pose des fondations. Si vous échouez dans les fondations, peu importe la manière que vous allez construire toute l'année, il y aura des fissures que vous serez toujours appelés à faire quoi?
vous devez maintenant éviter. Il est important maintenant de poser des bases dans votre vie morale, de poser des bases dans votre vie relationnelle, de poser des bases dans votre vie sentimentale, de poser des bases dans votre vie économique, de poser des bases dans votre vie de tous les jours. Le 31, j'ai reçu beaucoup de messages. Et parmi ces messages, il y avait un mot qui se répétait. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Bien-aimé, c'est pas la fin de l'année que tu dois maintenant t'appliquer à demander pardon à tout le monde. Donc ça veut dire que tu as bâti avec des fissures et que tu as cessé de commettre et ça n'a pas marché. À la fin, la maison est ruinée. J'attendais quelqu'un, mon frère professeur, pour dire je suis content de pouvoir passer toute l'année 2016 avec toi. C'était une année de joie, de grâce, de faveur. Merci parce que j'ai bâti quelque chose de précieux avec toi et nous avons vaincu. Mais tu vois, pardonne-moi de tous les péchés que j'ai fait, pardonne-moi de toutes les paroles que j'ai fait. Arrêtez ça. Vous êtes devenus comme des personnes qui disent pauvre pécheur, pardonne-moi, ça te m'arrive. Et vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Changez. Dis à la personne, change. Dis cette année, à la fin, tu ne diras pas pardonne-moi. Mais ton message va comporter quelque chose de plus précieux. Je suis content de finir cette année parce que nous avons bâti des choses. Oui, nous avons gagné des batailles. Oui, nous sommes sortis victorieux avec toi. Cette association était meilleure. Je n'ai pas répondu à tous ces appels, mais je leur ai envoyé ce que je vous dis. Moi, au contraire, j'étais très content de pouvoir finir cette année avec toi parce que je me suis associé à un victorieux, à un champion. On est habitué aux choses que nous avons empruntées quelque part et que nous croyons que c'est devenu spirituel. En disant ça, on croit qu'on est spirituel. Tu as eu toute l'année. Pourquoi pas le demander immédiatement quand la chose s'est passée? Quand il y a alliance entre vous et la personne, les choses sont vraies. Il n'y a rien qui se cache. Quand ça ne va pas, vous parlez. Vous vous excusez immédiatement et vous continuez votre voie parce que vous avez un objectif à atteindre. Amen, amen. Voilà comment vous allez vous comporter cette année 2017. Vous regardez devant vous, vous avez un objectif. Vous dites, nous devions atteindre cet objectif. Allons ensemble, combattants. Il y aura des frustrations, il y aura des malentendus, il y aura des choses que les gens ne vont pas accepter, mais cherchez dans tout ce qui se présente, ce qui va vous mettre en accord. Voilà. Amen. Amen. Et allez-y avec. Amen. Vous mettrez le diable à nu. Et il ne vous arrêtera pas. Vous voulez bâtir une relation durable. C'est le moment de tisser cette alliance avec Dieu. Amen. Afin que les nouvelles idées vous soient données. Vous avez besoin que Dieu vous donne des idées. Le monde est conduit par les paroles. Si Dieu met dans vos bouches les paroles qu'il faut, bien aimé, vos relations resteront durables. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt à tisser une alliance avec Dieu? À apporter son vœu auprès du Seigneur? Je ne veux pas que vous apportez des vœux que vous savez que c'est irréalisable. C'est pas normal. Ne faites pas des vœux tels que je veux un avion. Tu n'as pas de piste d'atterrissage. Tu vas le déposer. Je veux, Seigneur, un garde-lèche garni. Ça ne sert à rien. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, on partagera même à la personne, même ton ennemi prendra quelque chose de ça. Seigneur, je veux voyager. Bien aimé, ça c'est disponible. Ça fait partie du reste. Vous comprenez? Vous devez étudier la parole pour que vous ne perdez pas de temps dans la prière. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que dans vos prières, il y a des choses que vous allez éliminer.
Parce que ça fait partie déjà de l'alliance. Quand il y a une alliance, quand il y a un contrat, est-ce que vous venez rappeler au patron, donne-moi mon salaire? Un patron qu'on rappelle, donne-moi mon salaire, c'est un faux patron. Quittez ce travail, rompez ce contrat. Parce que ce n'est pas un patron, c'est malhonnête, c'est un escroc. Dites-le, tu es escroc. Nous avons une entreprise. On ne me rappelle pas que je dois payer les emplois. En fait, c'est ma priorité. Je dis toujours à la personne, peut-être plusieurs jours après, as-tu combien dans la caisse? Est-ce que c'est possible de payer les employés? Si ce n'est pas possible, donne-leur quelque chose. Vous devez apprendre à travailler avec des gens responsables et vous-même vous devez être responsable. Vous ne rappelez pas à votre patron les choses ici dans le contrat. C'est pour cela il y a beaucoup de gens, quand on leur amène le contrat, il faut que vous lisez le contrat. Voilà votre contrat. Vous savez, voilà le contrat. Si vous ne lisez pas ce contrat, comment serez-vous les accords? C'est pour ça que vous pleurez. Vous lui rappelez les choses que lui, il a déjà. C'est dans votre contrat. La plupart du temps, Dieu ne vous répond pas parce qu'il n'a pas ce temps. Il vous ramène dans le contrat. Lis le contrat. Tu comprendras que ça ne sert à rien de me le demander. Moi, je tiens ma parole. Toi, tiens ta parole. Amen. C'est pour ça que nous devons lire le contrat. Il y a des gens qui ne lisent pas ce contrat. Ils ne lisent pas. Et tu leur dis, oh Dieu, je ne comprends pas. Comment peux-tu comprendre si tu n'as pas lu le contrat? Et c'est la même chose qu'ils font, même dans leur vie séculaire. Ils cherchent un travail, on les embauche, et on leur tourne un papier, on dit, si. Et ici, on le reprend. Et quand il vient réclamer quelque chose, il dit, mais ça ne fait pas partie du contrat. Et je n'ai pas lu. Mais pourquoi tu ne l'as pas demandé le jour où tu l'as présenté? Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Amen. Ne te précipite pas dans quoi que ce soit. Ne montre pas à la personne que tu es fini, tu es arrêté, tu es méprisé, que tu n'as rien, ça sans lui tu es fini. Non, même si tu sais que c'est important, parle avec lui comme si c'était une chose, une opportunité pour lui de t'avoir dans son entreprise. Yes. Amen. Tu dis, je peux lire ton contrat. Pose les questions là où tu ne comprends pas. Ne vous précipitez pas. C'est quoi ça? Dieu est père. Amen. Dieu est père. Les Français ont fait un procès là contre le fils d'Obiang. Ils ont fait. Le gars est chez lui. Aussi longtemps que son père est sur le trône. Qu'un Français quitte la vient le prendre. Amen. Qui vient le prendre? Amen. Il est chez lui. Il a délégué les avocats. Il parlait là. Il sait qui il est. Tu sais qui tu es. Amen. Je dis, tu sais qui tu es. Si tu te méprises, ils vont te mépriser. Ne va pas, tu vas froisser comme si c'était fini. Non, même si tu n'as rien, prends chez ton voisin, prête-lui un bol, prête-lui le vase, un vase. Mais, et va. Après, tu vas le rembourser. Ça ne fait rien. Mais tu dois te présenter comme un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Chaque jour de cette année, tu dois rappeler à Dieu ton alliance. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, souviens-toi qu'on a une alliance. Et Dieu aussi te rappellera, souviens-toi de lire les clauses du contrat. Alléluia. C'est pour cela, chaque jour, tu dois lire la Bible. La Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que quand tu diras à Dieu, Dieu, tu m'as oublié, il dira, souviens-toi des clauses du contrat. Si tu lis les clauses du contrat, tu te souviendras qu'il ne t'a jamais abandonné. Seigneur, comment je vais vivre? La foi est une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles que tu ne vois pas. Lis les clauses du contrat et vis selon ces clauses, alors tu réussiras. Amen. Moi je crois que cette année nous allons tous réussir. Oh, nous allons tous prospérer. Si nous suivons pas à pas, nous appliquons ce qui est dit. Oh bien aimé,
bien-aimés, nous serons tranquilles. Nous serons tranquilles. Et ils seront surpris de nous voir là où ils ne nous attendent pas. S'asseoir là où ils ne croient point. Faire ce qu'ils croyaient impossible. Parce que nous avons une alliance avec le Seigneur. Ce matin, nous allons faire une onction de Dieu. Tu vas te présenter avec ton offrande. Nous allons nous lever et nous allons commencer ces moments. Avant toute chose, tu as ton vœu, tu as ton offrande. Et j'aimerais que tu sois le premier à parler. Il n'y a personne, aucune parole qui est puissante que la parole qui va sortir de ta propre bouche. Tu parleras. Ça ne sert à rien de chercher les mots ou de conjuguer les verbes. Dis, même à ta langue maternelle. Donc, na mimi loko yo boso na yo poye nzambe nyonso ya na kati yawa motema na ngai nyonso ekoti yawa ane oyo ngana yo. My God. My God. Tu n'as pas compris, Dieu a compris. Donc ça ne sert à rien. Vous savez, lorsque on tisse une alliance, on ne cherche pas à argumenter. Parle ce qui vient de ton cœur. Ce que tu ne vas pas oublier. Ce que je viens de dire là, ça s'est mémorisé là. Parce que je vais parler dans une langue qui est bien inclue à l'intérieur de moi. C'est une histoire entre Dieu et toi. Ne vois pas ton voisin. Cette année, ce n'est pas seulement pour ton voisin. C'est ton année. Dis avec moi, c'est mon année. C'est mon année. Oui, dis, c'est mon année. C'est mon année. Si avec toi pour vivre sur la terre, à cause de cette année, Dieu aurait permis que l'année soit présente. Voilà comment tu dois agir. Tu vas te lever avec ton action de grâce. Avant que je prie pour toi, j'aimerais que tu parles à ton enfant.